Bonjour à toutes et à tous, à toi qui me regarde, à toi, je ne sais pas à quelle heure tu me regardes, mais comme tu as vu le titre, je vais te témoigner de ce que Jésus-Christ a fait avec moi et te dire comment en fait j'ai pu mettre mes deux pieds avec le Seigneur, quelles a été en fait les clés déclencheurs de cette dévotion pour Jésus-Christ. Parce que pendant un temps que ma marche avec le Seigneur, j'étais tiède, mais il y a eu un moment, un déclic qui a fait que j'ai mis mes deux pieds avec le Seigneur. Et je vais te dire tout ce que Jésus-Christ m'a fait comme bien et tout ce qu'il est pour moi. Alors avant de commencer ce témoignage, je veux glorifier le Saint-Esprit et que lui seul soit glorifié et honoré parce que c'est lui qui me fait vivre, c'est par lui que je vis, il est mon ami, il est Dieu. Alors véritablement, je veux le glorifier et que toute la gloire soit pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors vous savez, moi ça va faire 4 ans que je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu dans le royaume, j'ai été sauvé. Mais cependant, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'étais un chrétien tiède. J'étais un chrétien charnel. J'aimais encore certaines choses de ce monde. J'étais encore dans la convoitise, j'étais encore parfois la musique mondaine. J'étais encore dans beaucoup d'addictions de la chair. Et vous savez, ce qui a fait ce changement que vous pouvez voir, pour ceux qui me côtoient et pour ceux qui ont peut-être côtoyé sur les réseaux sociaux, et pour ceux qui ont peut-être vu mon évolution, mon changement depuis qu'ils me connaissent, eh bien c'est Jésus-Christ qui m'a totalement changé. C'est lui qui m'a rempli de son amour. Il faut savoir que c'est vraiment depuis ces 2 ans, depuis le jour où j'ai décidé d'arrêter une relation avec une personne. À ce jour-là, j'ai décidé de vouloir mettre mes deux pieds avec Jésus. J'ai décidé de vouloir le servir, de vouloir m'abandonner en lui. Et c'est par le Saint-Esprit qui m'a permis de prendre conscience de ce que Jésus-Christ a fait pleinement à la croix pour moi. Et de ce jour-là, les mois qu'on suivit, Jésus m'a tellement lavé, il m'a tellement restauré, mon cœur qui est totalement brisé encore du passé, il m'a restauré, il m'a guéri, parce qu'il dit dans sa parole que Jésus-Christ l'a oint, que le Père l'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, mais guérir ceux qui ont le cœur brisé. Eh bien la puissance et la personne du Saint-Esprit m'a appris à marcher. Il m'a restauré, il m'a délivré de beaucoup de choses qui étaient dans ma vie. Et vous savez, ce qui a fait également ma dévotion pour Jésus-Christ, c'est lorsque j'ai rencontré l'unique et la personne la plus précieuse dans ce monde, la personne du Saint-Esprit. Le jour où j'ai décidé de le rencontrer, de vouloir être en communion avec le Saint-Esprit, de vouloir être son meilleur ami. Parce que vous savez, dans la parole, il est écrit que l'amour du Père, la grâce du Fils, et que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Cette communion, je ne sais pas ce que c'était, je n'avais pas rencontré. Mais le jour où j'ai décidé de vouloir le rencontrer, il lui dit, Saint-Esprit, je veux être ton meilleur ami. De ce jour-là, il y a eu un déclic dans ma vie. J'ai commencé à lui poser des questions. J'ai commencé à le rencontrer en tant que personne. Et il a été la plus belle des rencontres de ma vie. De toute ma vie, le Saint-Esprit est la plus belle des rencontres que j'ai faites. Et pendant ces mois, il a commencé à me guérir, à me restaurer, à me laver, à m'enseigner. J'ai passé des temps dans la parole de Dieu. La parole de Dieu m'a tellement guéri, restauré. Elle m'a tellement appris à remarcher. Elle m'a appris à comprendre qui je suis en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. De ce que j'ai reçu de la croix, de ce que le Père Céleste l'a donné par son Fils unique Jésus. Et le jour où il m'a dit, abandonne ça Corentin, abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça. Je vais vous dire, ça a été des choix qui ont été difficiles, qui m'ont fait mal à la chair, mais qui après m'a donné une
des portes qui sont ouvertes extraordinaires. Quand Jésus te dit, abandonne cette personne, abandonne cet ami-là, abandonne sa copine-là, abandonne la musique mondaine, abandonne ça, abandonne ça. Quand Jésus te le dit, c'est pour ton bien, il faut que tu lui obéisses. Le jour où j'ai obéi à Jésus, le jour où je dis Jésus-Christ, je ne peux rien faire de moi-même. Mais tout ce que je peux le faire, c'est que par toi et toi seul, uniquement toi, Jésus-Christ, par ton Esprit Saint, le Saint-Esprit. Le jour où j'ai obéi au Saint-Esprit, je me suis abandonné à lui. J'ai décidé par lui, par le Saint, de vouloir mourir à moi-même, afin de laisser Christ briller en moi. Parce que la parole déclare que celui qui m'aime, Jésus a dit, celui qui m'aime, qu'il renonce à lui-même. Alors parce que j'aime Jésus, j'ai renoncé à moi pour qu'il soit glorifié. Vous savez, le Seigneur dit, celui qui voudra perdre sa vie pour moi, la conservera. Et celui qui la garder pour lui, la perdra. Parce que Jésus est la vie. Jésus est la source d'eau vive. Et ce qui m'a transformé encore plus de cela, c'est l'amour de Jésus. Parce que on ne peut avoir de sacrifice de ces choses-là sans amour. En fait, c'est l'amour que Jésus-Christ m'a donné à mon égard. Son amour tellement précieux, tellement doux, tellement sincère, tellement pur, que le monde n'a pas pu me donner, n'a pas su me donner, mais que l'unique Dieu, Jésus-Christ, m'a donné, m'a tellement fait changer. Il m'a donné la joie, sa paix. Si vous rencontrez l'amour de Jésus, juste être dans sa présence lorsque vous êtes dans l'adoration, il se passe des choses, mes frères et sœurs, si vous saviez. L'adoration aussi a été une clé qui m'a tellement aussi guéri. J'ai passé énormément de temps dans l'adoration. Parce que Dieu a dit, il viendra dans un temps où vous adorez le Père en esprit, en vérité. Dieu cherche des adorateurs. Alors oui, ça n'a pas été facile, mais j'ai persévéré. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, il y a des moments où j'avais envie d'abandonner, de dire, oh, c'est trop compliqué, etc. Mais le Saint-Esprit me rappelait, regarde les promesses que Dieu t'a données, regarde les visions que le Seigneur t'a données, de ce qu'il va faire avec toi, pour sa gloire. Quand tu marches avec les promesses de Jésus, dans sa parole, tu ne peux échouer. Parce que Jésus-Christ, il est le Dieu de l'espérance, il est le Dieu de gloire, il est un Dieu fidèle, il est Emmanuel. Quand je me revois il y a 3 ans, et même il y a 4 ans, et quand je me vois là, je me dis, waouh, Jésus, il a tellement fait un grand travail par son amour, il m'a tellement transformé. Si vous saviez de l'ultra timide que j'étais, pour parler de lui, de ce qu'il fait aujourd'hui, en moi, par le Saint-Esprit, il est extraordinaire. Alors moi, je veux t'encourager, mon frère, ma soeur. Marche de pied avec Jésus. N'aie point honte de lui, arrête d'avoir honte de lui. Éloigne en fait toutes les choses dans ton cœur qui t'égarent de Jésus. Tant que Jésus-Christ n'est pas à la première place, n'est pas au centre surtout, tu auras du mal à abandonner tes choses. Mais quand Jésus, il est au centre de ton cœur, au centre de ton attention, au centre de toute chose, lorsqu'il te demandera d'abandonner telle relation, telle chose, tu le feras parce que tu l'aimes. Et c'est par amour qu'il te dit cela. Je veux te dire, examine-toi, regarde ce qui t'éloigne de Dieu. Que ce soit les séries, soit tes relations. Tu sais, je veux te dire quelque chose. Si tu passes que 3 minutes avec Jésus, alors que tu passes 4 heures sur Netflix, il faut se rééquilibrer. La vie ici-bas sur la terre est tellement courte. Alors vis-la pleinement pour Jésus. Vis-la pleinement en lui, en sa présence. Serre-le vraiment. N'attends pas d'être devant lui au jugement et de te trouver ridicule, rempli de honte, parce que tu n'as pas voulu le servir. Ici-bas sur la terre, tu as préféré avoir honte de lui devant tes amis. Alors mon frère, ma soeur, si tu aimes Jésus,
il y a des fruits qui doivent être là. Je prie que dans le Père Céleste, que dans le nom de Jésus, que là où tu as des difficultés, que cela se fasse par son amour à lui seul, Jésus-Christ. Et je prie que tu ressentes davantage plus l'amour de Jésus pour toi, que tu sois inondé de ces eaux vives. Inondé de ces eaux vives là où tu es. Narebo Samplaya. Que là où tu es, que la puissance de Dieu te touche là où tu es, au nom de Jésus-Christ. Et que tu sois affermi dans ta marche avec le Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ta foi soit fortifiée, mon frère et ma soeur en Jésus. Et toi qui ne me connais pas, toi qui es peut-être athée ou dans une religion quelconque, je tiens à te dire qu'il n'est pas trop tard pour rencontrer celui qui m'a changé, il s'appelle Jésus. S'il a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Moi j'étais athée. Et c'est lui seul qui m'a changé, parce qu'il est vivant. Avoir une relation avec Jésus-Christ te changera. Il est impossible que tu restes la même personne lorsque tu viens à Jésus. Parce que la parole déclare que lorsque tu viens à Jésus, tu es une nouvelle créature et toutes choses anciennes sont passées. Regardez, Abraham est devenu Abraham. Simon est devenu Pierre. Et toi alors, qu'attends-tu? Va rencontrer le Créateur, celui qui t'aime. Tu es prêt à tenter toutes choses dans ce monde. Tu es prêt à tenter l'humiliation. Tu es prêt à goûter la drogue. Tu es prêt à prendre toutes choses que le monde te propose. Mais tu n'es pas prêt à tenter l'amour de Jésus-Christ. Essaye-le, tu verras que tu ne seras jamais déçu. Parce qu'il est l'unique. Il est ce que le monde ne peut jamais donner. Mais lui te le donne. Avec sincérité et pureté. Parce qu'il est 3 fois saint. Il est le Dieu très haut. L'unique, le Seigneur des Seigneurs. Le Roi des Rois. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'auteur de ma vie. Alors dans le nom de Jésus-Christ, je te bénis. Je te bénis. Je te bénis dans le nom de Jésus. Je te bénis même toi qui peut-être m'insulte à travers cette vidéo. Je te bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Car l'amour de Jésus-Christ est tellement grand. Que Dieu soit loué.